l'info écho avec Capital. Bonjour à tous, on commence avec le chiffre du jour, 9,87%. C'est le taux de grévistes à la SNCF ce vendredi. C'est la première fois que la mobilisation passe sous la barre des 10%. Les conducteurs notamment sont moins enclins à cesser le travail. Il n'était plus que 37,9% ce vendredi contre 77% début avril. La grève SNCF devrait prendre fin la semaine prochaine, mais la CGT et Sudrail ont déjà annoncé qu'ils continueraient le mouvement en juillet et en août. La CFDT doit faire connaître sa décision dans les jours qui viennent. Quant à l'UNSA, elle a fait le choix de s'arrêter fin juin. Le conseil pratique Capital, ne loupez pas le coche pour renégocier l'assurance liée à votre prêt immobilier. Il est désormais possible de changer tous les ans de contrat d'assurance. Vous devez simplement respecter un préavis de 2 mois à compter de la date anniversaire pour faire jouer la concurrence. Sauf que les banques entretiennent le flou autour de cette fameuse date. À la Banque Populaire, par exemple, il faut prendre en compte la date d'émission de votre crédit immobilier inscrite sur le contrat. À la Banque Postale ou à la Caisse d'épargne, c'est la date de signature de l'offre de prêt qui est retenue. Pour plus de détails, rendez-vous sur capital.fr, rubrique immobilier. Le coup de gueule est poussé par les principales associations de retraités. Dans une tribune publiée sur France Info, elles s'inquiètent de la remise à plat des pensions de réversion envisagées par le gouvernement. Ce système permet de toucher une partie de la retraite de sa ou son conjoint décédé. Or, il existe aujourd'hui quasiment autant de règles que de régimes. Dans leur tribune, les associations se disent pour une harmonisation, mais elles appellent à un alignement de tous les régimes sur le plus favorable d'entre eux, avec une mise en œuvre progressive. Les associations alertent aussi le gouvernement. En cas de suppression pure et simple des pensions de réversion, les femmes seraient les premières victimes. Elles représentent en effet 89% des bénéficiaires de ce dispositif. Pour finir, la news high-tech. Après un franc succès sur console, le jeu Fortnite bat tous les records sur mobile. Il a déjà généré 100 millions de dollars de revenus sur l'App Store en seulement 3 mois, selon les analystes de Sensor Tower. Le jeu réalise ainsi le 2e meilleur démarrage de tous les temps pour un jeu vidéo mobile. Crash Royale est le seul à avoir fait mieux, avec 154 millions de dollars en 3 mois. La réussite de Fortnite est d'autant plus impressionnante que les achats intégrés ne permettent pas de progresser dans le jeu. Ils sont seulement esthétiques, ils permettent par exemple de faire enfiler une nouvelle tenue à son personnage. C'était l'info écho avec Capital.